Et bonjour tout le monde. Donc je refais une petite vidéo actu parce que j'ai vu que ça a bien plu comme vidéo. Et j'ai aussi remarqué qu'il y avait un autre mec qui faisait ça, donc je suis désolé, mais bon, c'est un peu comme les psychodéliques et tout, je sais que c'est de la vidéo de merde, mais c'est des vidéos quand même qui titillent un peu à chaque fois notre curiosité. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un truc qui nous prend un peu la tête au niveau des éditions. On aime bien regarder sur YouTube ce que les autres en pensent. Parce qu'on aime bien voir des gens qui pensent un peu comme nous, ou voir des arguments qui sont donnés pour confronter nos idées, nos arguments, il n'y a pas de problème. Alors, premier point, premier mini scandale, il y a eu, j'ai vu d'ailleurs que le mec a fait une vidéo sur ça, mais il n'avait pas eu la réponse, mais regardez. On a eu Glénat qui s'est pris un mini shitstorm par rapport à ils appellent ça des cartouches, vous voyez, mais par rapport à la cartouche verte de Glénat. En fait, l'arrière-plan de leur logo est vert, quoi. C'est même pas l'arrière-plan, c'est leur logo entièrement. Ils mettent comme une étiquette verte collée. Alors, leurs arguments, c'était que la cartouche, en fait, c'est l'identité de Glénat depuis 20 ans. Moi, il me semble pas que depuis 20 ans, Glénat est une espèce de truc vert. Par exemple, vous prenez Gum. Gum, ils ont changé la couleur de l'arrière du logo pour coller un peu à la personnalité du manga. Ce qui est une bonne démarche d'éditeur, par exemple. Vous avez un autre exemple. Par exemple, vous prenez Poun Poun de Kana. Kana n'allait pas mettre de logo jaune sur les Poun Poun et ils ont mis un Kana transparent. En fait, là, le fond est pas blanc du Kana, il est vraiment transparent. D'ailleurs, je crois que vous les voyez là. Je sais pas si vous le voyez, mais je pense que dans le cadre on le voit, mais je suis pas sûr. Mais alors attendez. Regardez, en fait, ils sont tous transparents, les logos Kana, et ça c'est une très bonne idée. Donc eux ils disent que ça fait partie de l'identité de Glénat manga depuis plus de 20 ans. Il s'agit d'un choix éditorial pensé pour disposer d'une homogénéité dans les collections et faciliter leur identification, shonen, seinen, shoujo, en point de vente et dans les bibliothèques. À ce titre, il s'agit d'un outil apprécié par exemple par les libraires et les nouveaux lecteurs qui souhaitent pouvoir s'orienter dans le foisonnement de mangas publiés. Ce qui peut être compréhensible à l'époque, puisque à l'époque les gens se déplaçaient en magasin pour acheter leurs mangas. Je comprends très bien ce qu'ils veulent dire, c'est que au niveau visuel, ils voulaient que d'un coup d'œil, on repère où se trouvent les mangas Glénat. Ce qui est compréhensible. Sauf qu'aujourd'hui, les gens achètent par internet, beaucoup, ou sinon ils commandent à leur librairie. Beaucoup de gens vont en librairie spécialisée pour acheter les mangas. Il y en a qui achètent à la Fnac, mais c'est pas la majorité. Moi j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de gens réservent leurs mangas, il y a beaucoup de préco, etc. Puisqu'il y a des tirages annoncés comme étant limités, on est beaucoup moins dans de l'achat. Ah tiens, le nouveau One Piece est sorti, je me le prends. Ça arrive. Mais un mec qui lit One Piece, c'est sorti dans les années 90, One Piece. Est-ce qu'il a besoin d'un truc vert pour se dire « Ah oui, c'est One Piece, il vient de sortir, je le vois enfin en rayon ». Non, le mec, ça fait 20 ans, si tu veux, qu'il achète One Piece. Tu peux même enlever tous les logos Glénat sur le manga, il va reconnaître son manga. Donc, c'est une ritournelle très commerciale de nous dire ça, mais dans les faits, aujourd'hui, elle ne sert plus à rien, cette cartouche. Là, il la justifie comme ça, mais c'est plus du tout justifié, on le sait tous. D'ailleurs, quand les gens veulent des mangas collector, et d'ailleurs, ils disent que ça permet de différencier les mangas collector, c'est d'ailleurs le problème. Parce que comment tu veux vendre un manga collector si tu mets... Moi, d'ailleurs, vous regardez, il n'y a quasiment pas de Glénat. Il y a ici Akira, et vous voyez que Akira, c'est un petit logo en bas. Vous voyez ? Et d'ailleurs, moi, il n'y a pas de Glénat. Je trouve leur manga dégueulasse. Et d'ailleurs, ils se foutent de notre gueule.
Ça veut dire que ça fait 30 ans qu'ils font 4-5 rééditions des mêmes mangas à chaque fois. Et à chaque fois, c'est nous qui repassons à la caisse. Là, le Evangelion qui est sorti en l'occurrence, il vise bien des mecs comme moi, en fait, qui ont connu Evangelion à l'époque et qui veulent réactualiser leur manga. Ils vont certainement repêcher des nouveaux lecteurs, mais c'est quand même souvent des gens qui ont déjà acheté les anciennes éditions qui rachètent les nouvelles éditions, j'imagine, en majorité. D'ailleurs, moi, le Evangelion, tout bien réfléchi, j'achèterai pas. Mais voilà, il y a des gens qui ont fait des blagues, c'est quand même rigolo, quoi. Ah. T'as des gens quand même qui t'ont fait un truc Glénat, c'était rigolo, voilà. Et t'as un mec qui avait répondu à toujours, t'as le susboule de service qui te dit est-ce que les cartouches vertes dérangent? Non. Est-ce que ça empêche les gens de lire leur manga préféré? Non. Est-ce que Glénat modifiera ceci même après 20 ans? Non. Est-ce que dans tous les cas on s'en fout? Oui, lisez, collectionnez, faites pas chier. Voilà. Donc t'as le Yes Life comme d'hab. Je les déteste ces gens, les Yes Life qui disent non, non, mais tout est bien, il n'y a pas de problème, vous arrêtez pas de chipoter. Mais on a le droit de chipoter. Ce manga-là, on le paye 15 euros. On ne paye pas ce manga-là 6 euros. Quand tu payes un objet 15 euros, surtout que c'est une collection qui contient 7 volumes de manga, on est quand même en droit d'attendre un truc léché, fidèle à l'original. D'ailleurs, je vais vous montrer. Il y a un mec qui a fait un truc sympa. Il a rechangé la couleur du logo Glénat. Regardez. Et en changeant, juste en mettant la cartouche de la couleur dominante du manga, on obtient un truc comme pour le gum. Voilà. Voilà, comme pour le gum. Donc ce n'est pas impossible de le faire. C'est pas impossible. C'est juste de la fainéantise. C'est tout. Et le gars, voilà, tout le monde a dit... voilà, c'est pourtant pas compliqué. Comment faire en 20 secondes que Glénat n'a pas réussi à faire en 20 ans. Donc ça allait de bon train. Et regardez la version originale, quoi. Avec des petits livrets d'illustrations. Il y a des milliards de books avec. Là, vous avez une version espagnole, je crois. Et bah, regardez. Voilà. Je sais pas, ça me paraît simple, quoi. Vous n'êtes pas obligé de mettre en gros votre nom de marque partout, quoi. Essayez d'être le plus discret possible. Je sais pas, moi, ça me sidère, en fait, que ça dérange pas les gens. Bon, voilà. En tout cas, moi, j'achèterai pas le manga Evangelion parce que après mûre réflexion, déjà 15 euros le tome aujourd'hui, puis ça n'arrête pas d'augmenter compte tenu de l'inflation. Tous les mangas augmentent. J'achèterai pas parce que je suis fan de l'animé. Ben, je suis fan de l'animé. J'ai beaucoup aimé l'animé et quand je me refais Evangelion, je me refais l'animé avec l'OST, l'animation, etc. Le manga est un peu un sous-produit, un produit dérivé, malgré qu'il soit sorti en même temps en fait au Japon. Je crois que le manga a été pré-publié un petit peu avant la diffusion, mais c'est presque du simultané, quoi. Voilà. Sinon, n'oubliez pas, on a le retour de Rakai Blues, donc le 1er juin. Moi, j'achète. Donc ça va être un peu plus cher, mais c'est des grands formats. Cette fois-ci, ça va être des grands formats, parce qu'il va falloir qu'on reparle de la quête de Dai. Moi, je vais acheter Rakai Blues, donc on a une fresque, hein, qui est quand même plutôt sympa. Après, on peut chipoter quand même au niveau des jaquettes. La jaquette est pas folle quand même, hein. On se le dit, là, le Rakai Blues en rouge comme ça, bon, c'est sympa, mais on a un tout petit encart avec la couverture. Moi, je suis pas fan, mais bon, on va dire que c'est... On peut pas... Pourquoi là, je chipote pas pour ce manga? Mais parce que c'est inespéré de revoir du Morita. Morita qui est complètement porté disparu et qui est un de mes auteurs favoris, puisqu'il a sorti Rookies, qui est là-haut, hein. Rookies, qui est un de mes mangas préférés, avec Slam Dunk, Vagabond, Reel, Dragon Ball. C'est vraiment des mangas qui ont forgé ma personnalité de dessinateur, d'auteur, etc. Et d'ailleurs, pendant mon déballage de la collection Dragon Ball, je disais, pourquoi les gens ne rééditent pas Fly? Je disais, pourquoi Tonkam ne réédite pas Fly? Et pourquoi on ne réédite pas du Rakai Blues ou du Rookies? Comme par hasard, les deux ont été réédités. Donc, hey, j'ai quand même le flair. De Morita, Slam Dunk et Fly de je ne sais plus qui fait presque du Dragon Ball. C'est des séries cultes. Je comprends même pas pourquoi Tonkam, eux, ils ne font pas de réédition alors qu'ils avaient réédité Fly.
Et je comprends pas pourquoi il ne réédite pas du Morita. Ce dit en passant, elle est excellente la couverture. Je comprends pas pourquoi personne ne réédite de manga de Morita. Incroyable. Rakai Blues ou Rookies, quoi. Et donc voilà, bon, couverture pas terrible, hein, pas se cacher, mais c'est un manga mémorable, on va l'acheter, voilà. Même si on doit mettre, je sais pas combien il va être vendu, peut-être entre 12 et 15 euros. Bon, c'est vrai que ça fait cher, mais si c'est c'est un volume, j'espère, Tankobon ou un truc comme ça. Donc ça va être au moins un volume grand format, voilà. Donc il me semble, hein. Attendez que je vais faire une coupe, je vais vérifier et on... Oui, donc voilà, on est sur la page de Pika. Donc ça va être 16 euros quand même, donc c'est pas donné, hein. Mais bon, là, avec l'inflation, tous les prix augmentent de mangas. Mais là, ça devient abusé. On a que des mangas à 15-16 euros, hein. 12 euros, c'est hors de prix, quoi. Donc c'est un format 15 cm, 21 cm. Donc c'est un format 15 cm, 21 cm, donc c'est du Kinzenban, hein, classique. Donc ça va être quand même un gros volume, quoi. Regardez, donc on est vraiment sur, là c'est l'iPad Pro 12 pouces, donc voilà. Donc c'est du gros bordel. Mais voilà, 16 euros quand même, hein. 16 euros, donc un poil cher quand même, hein. Putain. Donc ça va être en vingtaine de tomes, je crois, hein, donc voilà. Une vingtaine de tomes, ça va faire la collection complète à... oh là là. Je crois que c'est vingtaine de tomes, ça va faire cher. Donc voilà, Rakai Blues qui est de retour, donc achetez-le. Bon, couverture bof, hein, voilà, d'accord. Mais bon, on va avoir aussi Okuto no Ken, réédition. J'avais contacté Kazé pour leur demander si ils allaient rééditer les Okuto no Ken. Et Okuto no Ken Extreme Edition sera encore 15 euros le tome, donc ça pique un peu, mais il y aura pas beaucoup de tomes, et donc on a les couvertures là, donc sympa quand même, hein, la couverture, et voilà, c'est ça, Okuto no Ken, c'est ça quand même, c'est la classe, hein. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir relire ce manga là, je vais acheter obligatoirement. Donc là ça va être pareil, ça va être du format Kinzenban, donc voilà, pas de problème, ça fait plaisir. Et 15 euros, bon, ça, ce qui fait chier, c'est quand même voilà, de mettre 15 euros dans des mangas, quoi. Et bah voilà, c'était pour vous parler de ces sorties. Je voulais parler d'autre chose. Je voulais parler d'un scandale. Voilà. Je voulais parler de ce scandale que sont les fly. Les die. Donc, la jaquette et la couverture sont fidèles à l'original qui est sorti au Japon là. Bon, moi je préférais les couvertures originales de la première version Jump, mais ça c'est toujours moi qui... Parce que là c'est de la coloration digitale, etc. C'est quand même moins de charme que la première qui était avec de l'encre de Chine colorisée dans la pure tradition du Jump Comics. Donc moi j'ai acheté les mangas, j'ai pas trop réfléchi, je venais récupérer ma commande à Momi Manga. Et je rentre et tout. Et le manga est lourd. Et je me dis, mais attends, mais ils sont petits, en fait. En fait, c'est des formats Tankobon. Et ce n'est pas des formats Kinzenban. Le truc nous est vendu comme une parfaite édition par Delcourt Tonkam. Et regardez le truc, quoi. Voilà. Donc vous avez un manga minuscule, d'accord ? On a un manga minuscule, et qu'est-ce que ça pose comme... Et j'ai vu à l'intérieur, j'ai pas lu, mais j'ai vu des commentaires, et donc j'ai pas vérifié, mais j'ai vu des photos qui montraient les différences. Ils ont traduit les attaques magiques. C'est-à-dire que tu avais les attaques originales japonaises, et ils les ont retraduits. Bon, c'est pas dramatique, parce que quand ils faisaient des attaques de feu, c'était genre boule de feu, super boule de feu, méga boule de feu, d'accord ? Et du coup, ils ont traduit ces trucs-là. Bon, ça a fait un petit scandale, mais bon, je trouve ça dommage de traduire quelque chose qui était plus proche de l'original avant. Mais bon, pourquoi pas ? Je veux dire, je sais pas.
Par exemple, moi je préfère Tortue Géniale que Kame Sennin, tu vois. Et pourtant Dragon Ball c'est un manga que j'adule, etc. Mais je préférais largement Tortue Géniale que Kame Sennin. Quand je lis la Perfect Edition et que je vois écrit Kame Sennin, dans ma tête je lis Tortue Géniale, quoi. Chaque fois je dis Tortue Géniale, Tortue Géniale, quoi. Donc, vous voyez, des fois les traductions sont pas mauvaises, on peut pas pinailler, quoi. Mais il y a un problème avec ce manga, c'est que je vais vous prendre un exemple. Regardez, quand vous ouvrez le manga, voilà, vu qu'il est tout petit et que c'est pas un format où on peut voir la tranche du milieu, bah, ça fait que toutes les cases qui sont là et les textes, c'est-à-dire cette bulle-là, bah, elle est hyper difficile d'accès, quoi. Pour la lire, tu es obligé de péter le manga en deux et tu es là, tu es obligé de regarder dans le coin comme ça. Non mais, il n'y a pas un mec, quand il a fait le prototype, qui s'est dit « Attendez les mecs, il n'y a pas un problème quand même de confort de lecture ? Non, 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 ça coûte moins cher de le faire comme ça. C'est-à-dire que moins cher, bah on va gagner 20 centimes on va gagner 10 centimes par volume quand même. Bah si t'en tires 10 000, bon bah tu fais le calcul. Ah on gagne 10 centimes. Ah t'as raison, ouais, d'accord. Ah, 10 centimes c'est quand même toujours ça de prix. Bah je suis désolé mais non quoi. Je veux dire, pourquoi ? Quand tu as ça dans les mains, tu te dis le manga, et encore une fois, ça revient exactement à ce que je vous disais pour les 20 Century Boy. C'est-à-dire que l'épaisseur du manga n'est pas en adéquation avec sa taille. Il y a une équation parfaite, c'est que cette taille-là convient avec des pages avec une épaisseur de 180 pages, parce que ça fait que le manga reste souple, et que tu payes pas le truc très cher, tu le payes 6 euros, mais ça c'est 12,50 €. C'est-à-dire que je paye 12,50 € le prix d'un grand manga, alors que là il n'y a pas de plus-value, quoi. Alors que j'ai un confort de lecture moindre. C'est hallucinant, quoi. Donc du coup, moi je me faisais une joie de les relire, et je pense, hein, que je ne vais pas acheter la suite. Voilà. D'une, parce que compte tenu de l'inflation, j'ai plus autant d'argent à mettre dans les mangas, mais 12,50 € le tome, ben non, quoi. Je veux dire, non, je vais pas acheter la suite. Tant pis, je garderai mon souvenir de Fly, et c'est tout. J'attends une prochaine édition et on verra bien. Voilà. Bon, ben c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Donc je voulais faire un petit coup de gueule, mais voilà. En tout cas, achetez Rakai Blues, qui a le nom japonais, mais je ne me rappelle pas, Rakai Blues, et Okuto no Ken, qui est réédité très bientôt. Je crois, 1er septembre, je crois, ça sort. Voilà. Bon, je vous dis bye bye. Allez, à la prochaine. Ciao. D'accord, ok. Merci, au revoir. Au revoir, merci.